Ah oui, je le cache. Si tu veux, très bien, oui. Mesdames et messieurs, Monsieur le commandeur de la Légion d'honneur, Monsieur le maire honoraire, Monsieur Pelard, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs, chers amis. Je tiens également à remercier le porte-drapeau Monsieur Séaille, Pierre, qui représente l'Ordre national du mérite, ainsi que le secrétaire de l'association ici présent, Monsieur Bossuy. L'Ordre national du mérite a été créé par le général de Gaulle en 1963. L'Ordre national du mérite est remis au nom du président de la République. Aujourd'hui, sachez-le, c'est le second ordre national après la Légion d'honneur. Il distingue des hommes et des femmes, militaires et civils, de toutes origines, issus de tous les domaines d'activité. Pour recevoir l'Ordre national du mérite, il faut bien entendu avoir rendu des services distingués, militaires ou civils. Autrement dit, des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, avoir montré de réels mérites ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France. En qualité de maire, je souhaite saluer très respectueusement l'engagement de Monsieur Pelard. Sachez-le, il a accompli 43 ans en qualité d'élu. Tout d'abord, 12 ans en tant que conseiller municipal, sa première élection, 1965. Ensuite, il a eu la qualité d'adjoint au maire de 1977 à 1995, aux côtés du maire, M. Joseph Picard. Et enfin, 13 ans en qualité de maire, de 1995 à 2008, ce qui est remarquable, 43 ans d'engagement au service des Campénéacoises et Campénéacois. C'est ainsi, cher maire honoraire, et j'aime toujours vous nommer en qualité de maire honoraire, eh bien, aujourd'hui, ce sont bien vos mérites qui vous ont valu d'être choisis par la grande chancellerie et qui vont être rappelés par votre parrain, Monsieur le commandeur de la Légion d'honneur, Monsieur Paul Ancelin. Cette cérémonie sera organisée de la façon suivante. Monsieur le commandeur de la Légion d'honneur prendra la parole pour évoquer l'éloge. Et puis, Monsieur Jean Pelard répondra à cet éloge. La distinction sera remise et apportée au départ par la petite fille de Monsieur Pelard, Mademoiselle Sarah Pelard, et évidemment remise par le commandeur de la Légion d'honneur. Je vous remercie de votre attention. Madame le ou la mère, comme vous voulez. Moi je préfère Madame le maire, mais bon, passons. Il paraît que c'est pas bien porté, c'est pas la mode. On s'en fout. Votre discours était parfait. Néanmoins, permettez, oui, ça va, j'ai encore un bon organe. Vous m'entendez? Oui, ça va, rassurez-vous. J'aime pas les micros, moi. Oui, l'enregistre, Tommy. Alors, je me permets, Madame la professeure d'université, de rectifier ce que vous avez dit. L'Ordre national du mérite n'est pas le deuxième ordre. En réalité, il est le quatrième. Mais, par le quatrième, il y a l'ordre de la libération. Comme chacun sait, il n'y a plus d'ordre de la libération, évidemment. C'est uniquement les villes qui l'ont maintenant, il n'y a plus de décoration. Mais, le premier, c'est la Légion d'honneur, le deuxième, ce n'est pas l'Ordre national du mérite, c'est la médaille militaire. Je suis désolé de vous rectifier. Ayant été directeur de cabinet des anciens combattants, je pense avoir quelques connaissances en la matière. Mais c'est pas grave. Et par ailleurs, cet ordre a été créé par le général de Gaulle, effectivement, en décembre 63, si ma mémoire est bonne, je pense que oui, et parce que de Gaulle en avait marre de l'inflation de tous les ordres, etc. Ça l'irritait un peu, c'est comme ça. Et donc, il avait le sens des formules, le grand Charles, chacun sait. Bon, et donc, a décidé de tous les supprimer. Il y a des ministres qui se sont battus pour garder le leur. Le ministre de l'Agriculture, le mérite agricole existe toujours, Tijan d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, le mérite agricole
les arts et lettres et les palmes académiques. Merci toujours. Moi, pour ma part, j'ai regretté qu'on ait supprimé la médaille de la famille française. D'ailleurs, il m'est arrivé, étant maire de Ploërmel en quelques années, comme vous le savez sans doute, il m'est arrivé de remettre la médaille de la famille française, qui n'existait plus, à des maires honoraires qui le méritaient, qui avaient élevé des enfants seuls, avec des mecs qui n'étaient pas dignes d'elle. Voilà. De toute façon, en étant pays gallo, on va dire du mal des autres. On n'en pense pas moins. Alors, je connais Jean Pelard depuis toujours, pratiquement. Parce que j'ai été élu maire en 1971, immédiatement, publicité gratuite, j'ai été ouvrir un compte au Crédit Agricole, que Jean m'a ouvert. Bon, ça crée des liens, ça crée des liens. Et puis, pour rien vous cacher, l'adjoint était l'adjoint de José Picard, qui n'était pas de mes amis, c'est le moins qu'on puisse en dire. Les anciens savent très bien pourquoi, hein, tu t'en rappelles son nom, mais c'était un bon maire. Il avait fait le remembrement, il avait été réélu, c'est prouve qu'il avait été honnête. Mais néanmoins, il était lié, bon, chacun, les vieux anciens savent très bien pourquoi, c'est pas mes amis. Mais comme il était malin, pour traiter avec moi, il a pris quelqu'un qui s'entendait bien avec moi et qui était de mes amis. Le citoyen Jean. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, Jean, nous avons fait tout ensemble. S'il y a une pharmacie à Campagnac, c'est Jean. Il m'a tanné, vous n'imaginez pas. Il était quasiment pas tous les jours dans mon bureau, parce que je travaillais à Paris aussi en même temps. Il dit, Paul, c'est pas possible, tu ne veux pas nous laisser tomber. Alors, inutile de vous dire que les pharmaciens de Ploërmel n'étaient pas trop contents. Alors, je leur ai dit, écoutez, vous gagnez suffisamment de sous, ça va. Je veux dire, cette pharmacie, ayant malheureusement été dans l'obligation de fréquenter les urgences l'autre soir, je suis venu prendre des médicaments à la pharmacie. C'est pas elle qui l'avait acheté, qui l'a créé, mais néanmoins, merveilleuse pharmacie, disponible, etc. Jean, j'ai œuvré pour Campagnac, c'est clair. Deuxièmement, c'est plus folklorique, c'est à côté de la ville Morand. La chapelle des Saint-Cernin, c'est même à la bonne. On a eu l'idée de la mettre sur roulette pour la déplacer un peu. Après, Jean a traité ça, mais ça, c'est encore. Par contre, beaucoup plus important, c'est les pompiers. Jean s'est beaucoup battu pour le centre des pompiers. On en reparlera, Anya veille sur ce plan, et je pense qu'on peut lui faire confiance. Bon, ça, comme pour autre chose d'ailleurs, bon, passons. Et donc, les pompiers, mais surtout, le tracé de la RN24. Il y avait à Baignon un routier, tu te rappelles, qui ne voulait pas, il voulait que ça continue par là. Ça n'avait pas de sens, ça empoisonnait la vie des gens du bourg, à Ploërmel aussi, etc. Et ou alors, il fallait faire, comme voulaient les militaires, saccager, passer par le nord. C'était la révolte, c'est pas possible. On s'est mis d'accord pour une petite manœuvre, ma chère collègue, ma jeune collègue. La recette en politique, c'est la calinothérapie et la menace du terrorisme. C'est la seule façon qui fait avancer les gens, notamment les bureaucrates qui s'agiront toute votre vie à vous embêter pour ne pas employer un mot plus trivial, le mot tremblant, à vous cacher. Rappelez-vous cette petite leçon, fruit de ma petite expérience dans le poisson. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas accepter que ça saccage de vrais procédants. Alors, j'ai déclaré que finalement, on allait doubler la RN24 à la 7 camps. On cassait le camp. Alors, le routier de Baignon, lui voulait faire un truc enterré. Sous le camp, c'était ridicule. Alors, j'ai été convoqué au ministère de la Défense par M. Bourges, qui n'était pas encore président de région. Il m'a appelé, vous comprenez, en ça. Je dis d'abord, pour vous, je suis maire. Sinon, je vais vous appeler Yvon. Comme ça. Je viens de vous dire que les ministres, c'est une belle lurette qui ne m'impressionnait pas. Donc j'ai dit, vous saccagez l'école dont vous êtes sortis. J'ai attendez, mettez au pas vos militaires, vous-même. Vous le comprenez, le tracé peut se faire au sud, il s'est fait au sud. Comme ça. Et d'ailleurs, par parenthèse, si récemment, je sais qu'Ania, il veille beaucoup, les fantaisies voulant supprimer le centre de pompiers de Campagnac, il veille, il fait partie du conseil d'administration, elle peut compter sur ma langue pointue pour ceux qui auraient cette idée aussi sotte que grenue. Et ce que je veux dire, il y a eu lieu. Il faut se battre, Jean s'était beaucoup battu, pour qu'on garde ce centre de Campagnac. C'est clair. Et là-dessus, je vais donner la recette pour, pendant des périodes de sécheresse, on va en avoir, c'est évident, période de sécheresse, risque de canicule et d'incendie donc, il faut faire venir les hébergers en leur offrant le gîte, pas le couvert, et en même temps
peut-être des cours pour les enfants de rattrapage, oui, un petit peu. Je lui ai dit, et faire appel à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Nous viendrons passer la vacances ici et renforcerons le centre, sous l'autorité du chef de centre. Sinon, ça ne marchera pas. Écoutez, celui qui a inventé la retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires vous parle d'expérience. Hein. Alors, il faut écouter parfois, mais les jeunes n'ont pas tendance à écouter les conseils des anciens. Les anciens, ils ont vieilli, bon. C'est vrai, tout le monde vieillit, moi aussi, comme tout le monde. C'est vrai, dans 9 ans, j'aurai 100 ans, mais ça ne va pas encore. Bon, alors, mais je sais que vous voyez au grain et vous battrez bien. Vous pouvez compter sur mon appui, croyez-moi, il faut maintenir ce centre et le dédier au feu de forêt, c'est clair. Et là-dessus, malheureusement, des événements récents nous servent un petit peu. C'est que le chef de l'État a bien compris qu'il fallait garder des centres de sapeurs-pompiers volontaires, un petit peu, à la périphérie des massifs vulnérables. Et c'est le cas. L'avenir de Campenac est lié. Lorsqu'on parle de Campenac, on parle de Brocéliande aussi. Ça va être un avenir là-dessus. Il faut être inflexible, vous pouvez compter sur mon appui. Ça a été acquis au plus haut niveau, à qui je dis la vérité depuis toujours. Et je peux les décorations. C'est vrai, je suis marié, je m'entends bien avec ma femme. C'est ça pour les amateurs qui essaieraient de faire la cour. Il y a quelques-uns à Campenac, on se va la voir. Bon, ça ne m'énerve pas, j'ai confiance en elle, vous à moi. Non, c'est une plaisanterie. Ici, c'est le job. Bon. Et donc, nous allons travailler un petit peu pour faire entendre notre voix. Il faut qu'on se fasse entendre au plus haut niveau. Nous, dans notre région, nous voulons, premièrement, la santé. C'est ça le message important. Je vais faire l'éloge après le temps. Il est fait quasiment, vous voyez, un petit peu. Mais à partir de la fin, il y a un message à faire passer. Alors, et là-dessus, nous pouvons regretter, Anya, comme moi, l'absence, la sous-préfète de Pontivy. Plamel a tendance à oublier Plamel dans son arrondissement. Mais les deux dames s'entendent très bien, sont en phase. C'est elles qui ont levé l'étendard de la révolte pour sauver ce qu'on peut sauver. Nous allons nous en occuper. Je ne dis pas que c'est mon dernier combat, parce que les gens qui me connaissent savent que ma mère est morte chez moi au Croisel à 105 ans. J'ai 91 ans. Ça me donne encore une bonne dizaine d'années pour dire ce que j'ai envie de dire. Et c'est pas maintenant, je vais m'en priver. Je vais tout vous dire. Alors, je suis content, je vais vous dire. Le récipiendaire, on fait l'Ordre national du mérite est un événement très important, effectivement. Tout le monde ne voulait pas l'inflation, etc., ça a été. Passons. Et donc, Jean m'a fait. Les cérémonies sont faites pour honorer le récipiendaire. Mais le parrain qui est choisi est honoré aussi par la même occasion. Jean, merci de m'avoir fait l'honneur, de m'avoir choisi comme parrain. Je te le dis, j'ai remis beaucoup de décorations dans ma vie. Et là, je suis honnêtement, à mon âge, j'ai besoin de mentir. Bien entendu. Bon, je suis honoré que tu m'aies choisi comme parrain. Je t'en remercie du fond du cœur. Jean a fait beaucoup pour Campenac, croyez-moi. Et Picard a été malin. Bon, c'est la raison pour laquelle nous sommes amis, nous le serons toujours. Maintenant, nous allons passer, mesdames et messieurs, à la partie la plus officielle de cette cérémonie. Je pense que je n'ai rien oublié, non, peut-être bien. De toute façon, j'ai rien oublié. De toute façon, les discours les plus courts sont les meilleurs. Mais fiez-vous, ce que vous dites, je vais être court. Généralement, ils sont trop longs. Moi, je vous ai rien dit, donc je suis maintenant, c'est fini. Ça vous en avez assez, non? Ça va? Bon, écoutez, moi je crois à l'avenir de Campenac. Premièrement, il y a toujours eu de bons maires, il y a des exceptions. Je ne dois pas porter jugement, comme à Plarmel aussi d'ailleurs, par parenthèse. Je ne dirai pas qui, mais vous devinez, regardez à qui je pense. Bon, passons. N'exagérons rien. Bon, je suis d'humeur mutine ce matin. Je suis de bonne humeur, j'ai fait un petit sport ce matin, c'est bien. Je n'ai pas fait mes abdominaux comme je faisais lorsque je servais à les parachutistes, mais ça va à peu près encore, vous voyez, en 9 ans, j'aurai 100 ans, c'est ça? Bon, ça va. Bon, alors, puisque je fais ça, avec là, ma femme dit, tu as 2 mains gauches. Elle me dit, mais heureusement, tu as 2 cervelles. Oh, là, elle est flatteuse avec moi. Alors maintenant, ne bougez pas, je vais enlever ces gants, mettre des gants blancs, pour remettre cet ordre important à mon ami et futur filleul, Jean-Paul. Alors, le jour où j'ai rencontré le grand chancelier de la Légion d'honneur, en Saint-Cyr, nos jeunes donc, je disais, mon cher monsieur, la commune de Campenac, par rapport au nombre d'habitants,
en pourcentage, est la plus décorée de France. C'est sans doute parce qu'ils ont beaucoup de mérite, notamment d'avoir travaillé longuement avec moi. Je reconnais que c'est pas toujours facile, je reconnais. C'est peut-être difficile quand même, non? Oh. Attends, bon. Ah non, défoule-toi mon fils, défoule-toi. Ça dépendait des moments. Bon, mais nous avons beaucoup d'affection avec Jean. Alors j'ai mes gants blancs, mais je vous donne une veste quand même, pour être correct, excusez-moi. Ça s'appelle garder la tenue. J'ai la cravate, oui, t'as accroché. Oui, C'est bon, moi. Où est ta petite fille? Elle est là, mets-toi là. Alors, Jean voulait que le coussin. Ah, est-ce que tu as le papier pour que je te signe? Oui, il est là. On signera tout à l'heure. Oui, il est là. On a le temps de signer. Bon, passons. Je lui ai suggéré hier soir au téléphone, et ça aux plus jeunes de ses petits-enfants. C'est une petite fille, c'est un souvenir, tu te rappelleras, Oui. que ton grand-père a été honoré d'une très haute décoration de la République. C'est important. Et tu as remis de surcroît par quelqu'un. Et à mon âge, je n'ai pas besoin de mentir qu'il admire Jean pour ses qualités humaines, ses qualités professionnelles et son dévouement à la cause publique. Si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas, je n'aurais pas accepté d'être ton parrain. Ce n'est pas le cas. Voilà. Et toi, face à moi. Jean Pelard, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons l'ordre national du mérite. Bon, tant pis, on va attraper la Covid, c'est pas grave. Tant Alors, j'oublie une petite chose. Il me reste sûrement, je crois l'avenir de Capella, j'en ai parlé, Ania on en parle souvent, il me reste quelques décorations à obtenir, je pense que je les obtiendrai. Et ceux qui s'opposeraient à ces propositions sont présentés à Jupiter en personne. S'exposent à un risque. En bon entendeur salut, je pense que le téléphone arabe, qu'on dit, c'est pas péjoratif, répercutera à ceux qui pourraient s'opposer à ça, qu'avec moi ils prennent un risque malgré tout. C'est tout, pas de menace, on est en pays gallo, on est gentil, mais attention danger. Bon, ça va? Je suis en forme? Ah, ça va, écoutez, je connais pire, hein. Mais je vais vous dire, j'ai eu une transfusion sanguine à l'hôpital, là, en gastro. Formidables mecs, ils sont formidables, des gens dévoués. Il faut qu'on se batte pour l'hôpital. Il va bien le bleu, hein. Une cravate bien assortie. Madame Pelard a choisi la cravate ce matin, non? C'est pas Jean qui a choisi sa cravate, c'est ta femme qui a choisi. Ah ben, heureusement. Vas-y, Philippe. Alors, merci Paul de m'avoir remis cette distinction. Je t'en suis reconnaissant. Je te connais depuis 1970, le plus décoré de la promotion de Saint-Cyr, commandeur de la Légion d'honneur et ancien combattant d'Algérie. Maire de Pleyherbel pendant 31 ans, par ta volonté, ton savoir-faire, tu as su œuvrer au développement de Pleyherbel, usines, hôpital, écoles, etc., sans oublier les communes environnantes. Jamais ton appui ne nous a manqué. D'ailleurs, tu parlais de la pharmacie, de la chapelle de Villemorand. Tu es toujours mon ami, mais aujourd'hui, je suis ton filleul. Oui. Ça. Madame le Trianaire qui vient d'arriver représente l'école publique. L'école a reçu en son temps Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, et François Goulard, président du département. Et par la même occasion, donc l'école a été mise dans l'agglomération de Libourg, à cette époque-là. Alors, à la présidence de l'UNC, depuis 54 ans, votre présence me fait chaud au cœur. Cette distinction, c'est aussi un peu la vôtre. Vous qui êtes avec moi aujourd'hui. Pendant tout ce temps, nous avons toujours assuré le bon fonctionnement de la section UNC de Campagnac et pour l'UNC du département aussi. Alors merci à Madame la maire d'avoir mis à notre disposition la salle du conseil, à Madame Liturgie, représentante de la Fédération 56, Monsieur Paul Anstin, qu'on vient de citer, ancien maire de Plormel, et Jean-Claude Maillard, secrétaire fédéral de la 56, UNC, mes collègues et amis de l'UNC,
le représentant de l'ONM 56. Voilà, je tiens à vous remercier tous d'avoir répondu à mon invitation. Et voilà, je pense que... Non, C'est fini. non. Quel discours, vous en avez assez, non? Non, parce que... Non. Ah, vous avez encore un discours? Oui. Ah, ça va. On va dire, Moi, vous m'avez Benoît. payé pour 10 minutes, ça suffit. Hein. On va dire à monsieur Benoît d'intervenir. Je pense qu'il a son papier. Oui, alors donc après le mot de notre ami Alain, on aura un petit pot ensemble à déguster. Voilà pour Tu fais un discours court, hein? C'est très court. Parce que maintenant ils en ont lancé, nos amis. Hein. Je pense que nos amis ils ont envie de boire une bolée, alors je fais court. Alors je vais commencer par dire messieurs et madame, messieurs et madame les autorités, comme ça ira plus vite, mes chers amis, messieurs les membres du bureau de l'UNC Campagnac. Tout d'abord, je tiens personnellement à te féliciter pour ta nomination au grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Cette distinction t'honore, Jean. Elle honore aussi ta famille et la commune de Campagnac à laquelle tu as toujours été très attaché. Une telle cérémonie, c'est toujours un grand moment. C'est un moment solennel où la République honore un de ses enfants. Tu as toujours démontré ton attachement à ta commune avec plusieurs mandats de conseiller et 2 mandats de maire, et maintenant maire honoraire. Engagé volontaire en 1959, tu fus dirigé vers l'Algérie. Sétif et le groupe sur tes points de chute. Tu devais y rester jusqu'en octobre 1960. Nous étions à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais nous ne sommes jamais rencontrés. C'est dommage parce qu'on aurait pu prendre une piste. En ce qui me concerne, je ne parlerai aujourd'hui que de ce que nous avons mis sur pied tous les deux en 1968. La création de notre association UNC. L'UNC fut créée le 11 décembre 1918 par le père Bretier, qui par sa détermination réussit à infléchir le tigre Georges Clémenceau. Anticlérical notoire, la première association d'anciens combattants était donc née, sous la dénomination Union des anciens combattants, et comme le précisent ses statuts, apolitique et non confessionnel, principe toujours en vigueur aujourd'hui. La remise du drapeau de la section, comme on l'appelait à cette époque, nous a été faite par M. de Labourdonnais, président départemental, en présence de M. Périchaud, maire et ancien poilu de 14-18. Depuis 1968, les actions que nous avons menées inlassablement l'ont été au titre du nécessaire devoir de mémoire, afin que nous n'oublions jamais ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour notre pays. Nous sommes heureux d'accueillir maintenant les soldats de France, les OPEX et tous ceux qui ont pris l'uniforme, partageant nos valeurs patriotiques et l'amour de la France. Nous pouvons espérer qu'ils perpétueront ce devoir de mémoire et que nous aurons envers tous ceux qui se sont battus pour notre liberté et qu'ils continueront ce devoir mémoriel au monument, bien sûr, c'est une évidence, mais aussi à la Croix de Belleville, érigée en mémoire des 3 frères Brogard morts au champ d'honneur en 14-18 et à la stèle de Guinard en mémoire des victimes du nazisme. Ces cérémonies ont été mises en place il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, cela fait 54 ans que nous tenons les rênes de notre association. Nous devenons, on va dire, les vieux grognards du dernier carré. Je vous disais tout à l'heure que notre association rajeunissait avec l'arrivée des soldats de France et des OPEX. Accélère un petit peu là, on a soif. Hein. Eh bien, au mois de novembre, nous aurons un tout jeune porte-drapeau de 12 ans, Clément Renaudy, fils de Madame Renaudy, maire de Campagnac, et M. Renaudy. Je profite aujourd'hui de remercier l'équipe municipale qui, au grand complet, nous honore de leur présence lors des cérémonies patriotiques. Un problème majeur nous préoccupe cependant, c'est l'âge et les problèmes de santé que nous permettent plus d'organisation de banquets qui rassemblaient plusieurs centaines de personnes, contribuant ainsi à assurer notre action sociale, et ça nous permettait de faire face aux diverses dépenses. Malgré tout, nous resterons toujours fidèles à nos valeurs, qui n'existent que dans et pour l'engagement que nous prenons à cœur de faire exister. Ces valeurs, tu les as toujours soutenues, et je tiens à te remercier. J'ai pas été trop long, Paul ? Étant dit un peu que les mises en scène après, la réponse,